professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, conférencier aux États-Unis. Et vous publiez avec Edgar Morin, Au péril des idées, les grandes questions de notre temps. C'est un dialogue avec Edgar Morin aux presses du Châtelet. L'Algérie, c'est l'actualité, Tariq Ramadan. Si vous étiez algérien, est-ce que vous voteriez pour Abdelaziz Bouteflika? Bien sûr que non. Le vote pour le seul fait qu'il soit candidat pour une 4e fois en ayant changé la Constitution, c'est déjà un déni de démocratie. Le fait qu'il soit aujourd'hui, après un AVC, qu'il soit totalement invisible, qu'il soit presque, passez-moi l'expression, mais avec tristesse, faut le dire, impotent, qu'il ne puisse même pas lui-même dire qu'il se présente, c'est une tristesse pour le peuple algérien, mais ça veut dire quelque chose de plus grave. Ça veut dire que le complexe militaro-industriel derrière est tellement assuré de pouvoir contrôler le pays qu'ils peuvent présenter un pantin qui ne peut même plus parler pour qu'ils préservent eux leurs intérêts. Parce que la vérité de l'Algérie aujourd'hui, c'est une situation sociale extrêmement difficile et une richesse en pétrole et même en ressources de gaz qui est importante. C'est un pays riche, mal géré et géré par des personnes qui sont corrompues, dont les militaires. Alors pourquoi est-ce que les Algériens, certains, votent encore Abdelaziz Bouteflika? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu, peut-être, non, Tariq Ramadan? Parce qu'ils ont peur de revivre la guerre civile qui a ensanglanté l'Algérie il y a quelques années, non? Ça c'est vrai, je pense que vous avez parfaitement raison. Ce pourquoi même il n'y a pas eu ce qu'on a appelé le printemps, ou c'est dû à ça, c'est dû à ce passé récent qui a été traumatisant, qui a été une blessure dont certains ne sont pas sortis encore. Mais une chose est de dépasser ce passé-là, et une autre chose est de se donner corps, âme et vote à des militaires qui tiennent le pays et qui le corrompent et qui sont corrompus eux-mêmes. Donc je pense que il faut reconnaître ce passif psychologique dont vous parlez, mais ça ne peut pas dire et ça ne pourra jamais dire qu'il faille aller à l'encontre des principes de la démocratie. Et j'aimerais bien aussi que de là où nous sommes, en Occident, en France, on ait un discours un tout petit peu plus offensif là-dessus. Je veux dire que moi je suis très très étonné du silence des autorités françaises, du silence de la communauté internationale. Mais regardez ce qui se passe. Regarde, l'homme a disparu, il participe à une élection, il est même pas visible. Et le monde se tait. Pourquoi? Parce que l'on sait très bien qu'avec les militaires, avec ceux qui tiennent le pétrole aujourd'hui, on peut aujourd'hui avoir des ressources dans des tractations qui sont des tractations d'intérêt géostratégique et politique et économique, et puis que finalement, le peuple... Vous savez, il y a eu une très très belle image qui a été l'inverse de ce qu'on appelait le printemps arabe. Quelqu'un qui prend une pancarte et qui dit avec l'image de Bouteflika,